Je m'appelle le professeur Greg, Sendigo Greg Fonsa. Je suis professeur à l'Université de Géorgie aux États-Unis et je suis anglophone. Je m'exprime mieux en anglais qu'en français, mais je vais me débrouiller de parler en français parce que je sais que la population qui va voir cette vidéo seront la plupart les francophones. Je connaissais Papa Dominique en tant qu'un employeur, mais il est devenu un papa pour moi, un frère, un tout pour moi. Et en 1975, un ami m'avait invité d'aller voir le directeur de SCOA, Tico, au sud-ouest province, à la région. Et quand on est arrivé là-bas, Papa Dominique était le directeur de SCOA à l'époque, et il était en réunion. Et j'ai découvert qu'il avait besoin d'un secrétaire de direction bilingue. Donc, mon ami m'a présenté chez lui. Et heureusement ou malheureusement pour moi, eux, ils étaient en réunion. Papa Dominique m'a invité dans la réunion. Il m'a donné un bic et un cahier pour prendre les notes en sténographie. Alors, eux, ils parlaient en français et moi, j'écrivais en sténographie en anglais. Après, il m'a dit que si ce que j'ai écrit c'est correct, il faut que je lis ça. Donc j'ai relu tout en français et il m'a immédiatement embauché. Malheureusement pour moi, j'étais encore plus jeune. Donc mon papa était déjà décédé. C'est Papa Dominique qui a signé le document pour me permettre de travailler en tant que mineur dans une société internationale comme SCOA. Donc, 6 mois après, parce que j'ai très bien travaillé, et le règlement de la société est que pour demander une augmentation pour un travailleur, il faut que le travailleur fasse au moins 2 ans. Mais j'avais seulement mis 6 mois. Mon papa Dominique est parti à Douala, il a demandé qu'on me donne l'augmentation et les Blancs ont refusé. Il les a dit que non, le gars là c'est un très bon travailleur. Si on ne donne pas l'augmentation, il va partir. Bon, finalement, dans 6 mois, j'étais le premier à être augmenté de salaire ou avoir une augmentation de salaire. Après, Papa Dominique a été transféré à Bafoussam comme directeur régional de SCOA. Et à l'époque, ce n'était plus SCOA, c'était Sokada. Arrivant à Bafoussam, il a réclamé à la direction à Douala comme envoi aussi à Bafoussam avec lui. Mais ils ont refusé. Bon, le nouveau directeur qui est venu, le courant entre nous n'est pas passé. J'étais obligé de quitter SCOA et aller travailler à Douala au Conseil national des chargés du Cameroun, CNCC. Papa Dominique quittait Bafoussam pour venir me rendre visite à Douala. Et il est devenu un père pour moi. Il était tout. Un ami, un père, un frère, un oncle, tout. Bon, et je suis quitté le Cameroun pour aller aux États-Unis en 1998. Avant de partir, je me débrouillais pour avoir un passeport. C'est Papa Dominique qui m'avait donné l'argent pour obtenir le passeport à Yaoundé. À l'époque, c'était très difficile pour obtenir le passeport. Mais il m'a aidé jusqu'à ce que j'ai eu mon passeport. Étant aux États-Unis, Papa Dominique a appris que j'allais épouser mon épouse. Papa Dominique a quitté le Cameroun pour venir assister à mon mariage aux États-Unis. Il était la seule personne qui est venue aux États-Unis pour assister à mon mariage. Et quand il est arrivé, je ne pouvais même pas le présenter comme un frère ou quoi. J'étais obligé de dire à tout le monde qu'il était mon oncle. Donc tous mes amis aux États-Unis savent que Papa Dominique c'est mon oncle. Donc après le mariage en 1984, Papa Dominique a passé 2 semaines avec nous aux États-Unis et puis il est rentré au Cameroun.
Nous, on a gardé la relation jusqu'aujourd'hui. Il y a 5 ans, Papa Dominique est venu encore me rendre visite avec ma famille aux États-Unis. On a passé un bon bout de temps chez moi ici, avant de rentrer au Cameroun. Donc, Papa Dominique, pour moi, je ne sais pas comment je peux le classer. Et Papa Dominique, si vous attendez ce que je suis en train de dire là, vous savez que vous êtes tout pour moi. Vous êtes un père, un oncle, un frère, un cousin, n'importe chose. Tout, vous êtes pour moi. Malheureusement, je ne peux pas bien m'exprimer en français. Donc j'espère que vous allez comprendre le peu que je viens de vous dire là. Et je vous souhaite un bon voyage là où vous allez. Je sais que vous allez nettoyer là où vous êtes pour nous, pour préparer que nous venons aussi vous voir. C'est Dieu seul qui connaît ce qui se passe, mais je sais que vous êtes déjà avec Dieu. Merci bien et bonsoir.